Salut, on m'a demandé de faire quelque chose de presque impossible, de faire mon top 5 ou mon top 10 de mes albums préférés de Neil Morse, tout projet confondu. Vraiment, là, au début, j'y arrivais pas. Finalement, hier soir, il m'a pogné un trip. J'ai pris plein de petits cartons, puis j'ai écrit tout le nom de tous les albums. Je pense j'en ai à peu près 53. Puis il n'y a pas les albums live, c'est juste les albums studio, imaginez. Fait que tous les projets. On a On commence avec Spock's Beard, The Light, son premier album, excellent, 1995. Son deuxième album, Beware of Darkness, 1996. Ensuite de ça, The Kindness of Strangers, 98. Day for Night, 99. L'excellent album 5, 2000. Et le dernier, Snow, 2002, avant qu'il quitte Spock's Beard, un peu son Dolem Lies Down. Après ça, j'ai fait une autre catégorie, juste Neil Morse. Là, j'en ai une trollée. Son premier album solo, Neil Morse, 99, que plusieurs ne connaissent pas, mais il y a une excellente pièce de 23 minutes à la fin. Vraiment, vraiment trippante. Son deuxième album solo, It's Not Too Late, 2001. Son troisième, quand il a quitté Spock's Beard, 2003, Testimony, qui est mon préféré. Ça, c'est pour moi, c'est mon album préféré. Je l'aime tellement. Je l'ai tellement écouté. Ensuite, One, 2004. Excellent, excellent, excellent. Question Mark, 2005, avec invités spéciaux Steve Hackett, Jordan Rudess. Vraiment, vraiment excellent. Sola Scriptura, l'histoire de Martin Luther, 2007. Vraiment excellent, avec d'autres invités. Paul Gilbert, je pense. Paul Gilbert, je ne sais pas comment on le dit. Lifeline, 2008. Moi, je pense que c'est mon deuxième préféré, surtout à cause de So Many Roads à la fin. Moi, c'est ma tune épique préférée. Je l'ai écouté des tonnes de fois. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette pièce-là. Testimony 2, 2011. C'est sûr qu'il va être dans mon top. J'aime surtout le CD2 avec la longue pièce épique Seeds of Gold. Excellent. Momentum, 2012. Moins bon. Moins bon. Il y a des bonnes tunes, mais je trippe moins. Après, il y a fait un album de Noël avec une gang de monde de Prague World Orchestra, A Proggy Christmas, 2012. C'est intéressant. Songs from November, ça c'est 2014, plus des pièces auteur-compositeur-interprète. Ensuite, Life and Times aussi, 2018, même style. Après ça, un que j'aime beaucoup, ça a été mon numéro 1 en 2019, Jesus Christ the Exorcist. Sûr qu'il va être dans mon top. J'aime énormément cet album-là. Hope and Future. Hope and Future. Il a fait un petit album pendant la COVID que j'avais chroniqué pour Profil Prog en 2020. C'était un album gratuit téléchargeable. C'est intéressant. Sola Gracia 2020 sur Saint-Paul. Vraiment, vraiment excellent. The Dreamer Joseph Part 1 en 2023. Super intéressant. Et The Restoration, Joseph Part 2 2024. Moi, je l'aime encore plus. Il y a des petits clins d'œil à Gentle Giant. C'est vraiment cool. Et un autre album, auteur-compositeur-interprète, que je n'ai pas écouté, Late Bloomer 2024. Après ça, j'ai fait une autre catégorie. Neil Morse, mais religieux. Il a fait plein d'albums de Praise and Worship, musique chrétienne. Il y en a qui les connaissent, il y en a qui les connaissent pas. C'est bon, j'en connais quelques-uns. Il y a des choses intéressantes. God Won't Give Up. Moi, je l'ai, j'aime bien. 2005. Lead Me Lord's Worship Sessions Volume 1, 2005. Il me semble que j'ai déjà écouté, c'est intéressant. Send the Fire Worship Session Volume 2, 2006. En fait, tout ce qu'il fait, c'est bon. Peu importe les styles, moi j'aime tout ce qu'il fait. Songs from the Highway, 2007. Je pense pas que je l'ai écouté, je ne sais plus. Secret Place Worship Sessions Volume 3, 2008. Il y a des bonnes pièces aussi. The River Worship Session Volume 3, Volume 4, 2009. Mighty to Save Worship Sessions Volume 5, 2010. J'ai jamais écouté. Et To God Be the Glory, 2016. Jamais écouté non plus. Une autre catégorie. Après, il a fondé le Neil Morse Band. Alors, les albums avec Neil Morse Band. Le premier en 2015, The Grand Experiment. The Similitude of a Dream, 2016, qui est leur meilleur. Moi, c'est sûr qu'il est dans mon top 10. The Great Adventure, un autre album double qui était la suite.
2019. Très bon, j'avais vu la tournée après cet album-là. Et Innocence and Danger 2021, que moi j'ai moins accroché. Ensuite de ça, les albums avec Flying Colors, il y en a fait 3. Flying Colors en 2012. Second Nature 2014 et Third Degree en 2019. C'est bon, mais je suis pas un grand fan. Il y a des tonnes intéressantes quand même. Après, il y a son groupe de cover avec Morse, Portnoy et George. Il a fait Cover to Cover en 2006. Cover to Cover 2 en 2000. Ah, j'ai oublié d'écrire l'année. Je ne sais plus celui-là. Et Cover to Cover 3 en 2020. Bon, le 2, il faudrait que j'écrive l'année, je ne me rappelle plus. Il y a des bonnes pièces, le cover de Starless. Il y a quelques covers intéressants de King Crimson puis de d'autres groupes. Mais ça va. Ensuite, sans oublier, je pense, Transatlantique, super groupe, qui est très bon, mais on dirait que j'aime mieux ce que Neil Morse a fait en solo. En fait, moi, ma période préférée, c'est Neil Morse solo, avant Neil Morse Band. C'est vraiment les albums que j'ai le plus écouté, que j'ai le plus aimé. Le premier, SMPTI en 2000, très bon album. Le deuxième, Bridge Across Forever en 2001, vraiment, vraiment bon, avec Stranger in Your Soul. Chef-d'œuvre. The Whirlwind 2009, une longue pièce de 60-70 minutes. Vraiment, vraiment bon. Surtout la finale qui est excellente. Et Kaleidoscope qui est un peu moins bon, 2014. Et l'album The Absolute Universe. Puis là, il y a comme 3 éditions. Si vous voulez, il y a le Forevermore, il y a Average Version, puis il y a l'Ultimate Edition. Breath of Life, Average Version, c'est en 2021. Ça, je pense que la version courte, c'est la version de Neil Morse, si je ne me trompe pas. La version Forevermore Extended Version, c'est la version de Ronnie Stolt. Et la version complète, Ultimate Edition, me semble, c'est la version de Mike Portnoy, qui jouait en show. Vraiment excellent. Vraiment, vraiment bon. Ensuite, il a fait un autre petit groupe de cover, pas de cover, de folk rock, avec DiVirgilio, Morse et Jennings, les chanteurs de Aiken. Troika en 2022. Et puis Sophomore en 2023. Je suis pas un grand fan. Pour ceux qui aiment le folk rock, folk, c'est bien. Je suis pas un... C'est ça, c'est intéressant. Et puis 2 autres, il a fait Neil Morse and the Resistance, No Will for Clamber en 2024. Excellent, excellent, excellent. Je pense que ça va être dans mon top aussi. Et son dernier projet, Cosmic Cathedral, Deepwater en 2025. Voilà. Là, il faut que j'en choisisse 5 ou 10 là-dedans. Si vous allez... Ça, je me suis inspiré sur Prog Archive. Si vous allez sur Rate Your Music, il y en a encore. Il y a tous les albums qu'a fait Inner Circle pour ses abonnés, là, des versions de démo, puis c'est incroyable, ça finit plus, c'est hallucinant. Puis après ça, s'il y a tous les albums live, les DVD, on n'en sort plus, Alors, moi, je pense bien que j'y aurais sûrement Snow, Testimony, Lifeline 1, Testimony 2, Jesus Christ the Exorcist, Restoration, Joseph Part 2. En tout cas, et puis Similitude of a Dream. Ça serait pas mal ça. Et là, il me reste à voir lesquels que je mets dans quel ordre. Alors, voilà. Bonne chance. Faites votre top 5, votre top 10 de Neil Morse aussi, si vous voulez. C'est incroyable comment il est prolifique. Tout ce qui touche, c'est bon. Alors, vive Neil Morse. Et à votre top 5, top 10, je suis curieux de savoir, vous aussi, c'est quoi le vôtre. Bye!